Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs de la Lectio Divine en famille, bonsoir. Toujours dans la joie des Pâques, nous vous souhaitons une excellente écoute et surtout une participation recueillie à notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous osons espérer que vous avez pris toutes les dispositions qui s'y imposent. La Lectio Divina de ce dimanche 19 mai 2019, 5e dimanche de Pâques, porte sur l'évangile de Jean, chapitre 13, du 31e verset au 33e A et du 34e au 35e. L'évangile où Jésus nous donne un commandement nouveau. Il nous demande de nous aimer les uns et les autres comme il nous a aimés. D'aucuns se demandent en quoi ce commandement est nouveau, car il est connu depuis l'Ancien Testament, dans Lévitique 19-18, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement est ancien selon les Écritures, car il a été donné il y a longtemps. Mais il est devenu nouveau lorsque le Christ, mourant sur la croix et nous donnant l'Esprit Saint, nous rend capables de nous aimer les uns les autres, infusant en nous l'amour qu'il a lui-même pour chacun de nous. Puisse cette Lectio Divine en famille nous donner la force, avec le concours de l'Esprit Saint, de mettre ce commandement en pratique. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios deux représentants des familles de l'Institut Sainte Famille. Monsieur Franck Albert Kadiamba. Moi, c'est Guillaume Kabongo. À la réalisation, c'est Rita Almichi, fille de Saint-Paul. À la technique, Olivier Niessi, et au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Comme annoncé si haut, l'évangile qui va nous guider dans cette Lectio Divine en famille est celui de Jean 13, du 31e au 33e verset A et du 34 au 35e verset. La parole de Dieu de ce dimanche nous invite à regarder la nouveauté de la foi à laquelle Jésus nous invite. Quand il dit à ses disciples « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ».
La nouveauté de cet enseignement, c'est le fait qu'il ajoute les préceptes comme. C'est ce mot comme qui met en évidence une des lignes de force fondamentales de ce que veut dire être chrétien. Être chrétien, c'est vivre la proximité au prochain à l'exemple du Christ. Et apprendre du Christ est une rude aventure. Il suffit de regarder Jésus lui-même, de poser un regard émerveillé sur la création, puis sur les hommes, les femmes et les enfants, quels qu'ils soient, et se dire, tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Mais les dire, les penser et agir en conséquence reste un défi à relever. Car aimer le prochain, c'est s'ouvrir au mystère de l'autre en posant sur lui le regard du Christ. Savoir donner sa vie pour les autres comme le Christ le fit sur la croix. Savoir se faire serviteur des autres tout en respectant leur dignité. Sans oublier que dans cette aventure de l'amour comme Jésus, il y a aussi le pardon. Ainsi nous disons, Seigneur, prends pitié de nous et aide-nous à aimer comme toi. C'est la grâce que nous te demandons en ce temps pascal. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Après cette brève introduction à l'Évangile, nous passons à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Nous allons lire pour la première fois les textes retenus, à savoir l'Évangile du 5e dimanche de Pâques, l'Évangile de Jean, au chapitre 13, du 31e verset au 33e A et du 34e au 35e. Suivons avec recueillement cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi les glorifiera, et il les glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter avec ces fonds sonores que nous propose la technique. Danser aussi pour traduire ses bonheurs. Et mon épée
À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Le verset qui m'a frappé dit ceci: « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Le verset qui m'a le plus touché est « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. » Après cet échange, nous arrivons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Nous lisons pour la seconde fois l'évangile retenu. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi les glorifiera. Et il les glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous voici maintenant seuls face à la parole, seuls dans l'intimité de notre cœur, face à ces messages radicaux, difficiles d'application dans la vie humaine. Aimer l'autre comme Jésus nous a aimés. Comment cela peut-il se faire? Suis-je capable d'être le serviteur de ma famille? Suis-je capable de pardonner aux membres de ma famille? Quel regard je porte sur ma famille? Quel regard je porte sur les autres? C'est tout un tas de questionnements auxquels chacun de nous peut se poser en se mettant face à la parole que nous venons d'écouter. Gardons de nouveau un moment de silence pour digérer cette parole que le Seigneur nous a nourrie avec cet intermède musical que nous balance la technique. Mes chers amis, je n'ai plus beaucoup de temps, car je dois partir. Ne soyez pas tristes, je ne vous laisserai pas seul. Il y aura avec vous quelqu'un qui saura vous consoler, vous guider vers la vérité. Je suis la vérité. À présent, à tour de rôle, en commençant par lire les passages qui nous ont marqués, nous allons partager le fruit de notre méditation. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Ces versets me parlent directement, car je comprends que le Seigneur me donne aujourd'hui un commandement nouveau. Cela signifie que il y avait un commandement ancien, celui de la loi des talions, œil pour œil, dent pour dent. Mais aujourd'hui, je comprends que je dois aimer les prochains, non parce que lui-même, non parce qu'il m'a fait du bien, mais parce qu'il est créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu qui est en l'homme me pousse à l'aimer. Aujourd'hui, je comprends que dans mon travail, je ne dois pas aimer les autres parce que j'ai les profits derrière eux, mais je dois les aimer parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Je dois les aimer parce qu'ils sont mes semblables,
je dois les aimer parce qu'ils sont fils de Dieu comme moi. Ainsi, en aimant les autres sans attendre en retour un amour de leur part, et à ce moment-là, je serai considéré comme fils de Dieu. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Je suis disciple du Christ, je suis à la suite du Christ dans ma famille en premier lieu et partout ailleurs où je suis en train de vivre. Je suis appelé à vivre dans la solidarité avec mes semblables, à être attentif aux besoins des autres et surtout à y répondre selon ma disponibilité, à éviter la calomnie, la médisance, à être toujours à l'écoute pour donner des conseils. À coup sûr, si j'agis de la sorte, cela ferait que les autres aussi me témoignent en retour cette attention, cette solidarité. Et les gens qui nous verront vivre ainsi diront que voilà, ils s'aiment. Et ainsi, ils diront que nous sommes en train de marcher selon la voie du Christ. Et vraiment, donc, nous sommes des disciples du Christ. Après cet échange fructueux, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'oratio. De nouveau, et pour la troisième fois, nous allons lire l'évangile qui nous guide dans notre Lectio Divina. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi les glorifiera, et il les glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Selon les dispositions de nos cœurs, c'est le moment de prier pour l'autre, de demander à Dieu la force de pardonner, le courage d'ouvrir notre cœur qui se ferme ou reste indifférent à la misère de l'autre. C'est aussi le moment de demander la grâce de comprendre que le prochain, c'est l'autre moi-même. Et surtout, c'est le moment de dire d'abord oui au Christ dans nos vies. Dans un moment de silence recueilli, formulons nos prières au Seigneur avec cette douce musique que nous propose la technique. Dans ce monde, vous aurez des tribulations, tant de larmes, des douleurs, de guerre et de mort. Ne craignez rien, je vaincu le monde. Ayez foi en moi. Je vous laisse ma paix, que le monde ne peut donner, ne peut pas donner. De mon père, il y a beaucoup de plats. À présent, à tour de rôle, après la lecture du passage qui nous a marqué, chacun de nous va adresser sa prière au Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, où tu me donnes un nouveau commandement, celui de l'amour. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai manqué l'amour envers mon prochain, où j'ai cherché mes propres intérêts au lieu des intérêts des autres, où j'ai exigé plus aux autres. Seigneur, je te demande pardon. Mais aussi, je prends la ferme résolution de pouvoir toujours chercher les intérêts des autres, de pouvoir toujours me donner au service des autres, de pouvoir toujours être disponible au service et pour les autres, à toujours aimer au-delà et aimer même sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est en cela que les gens me connaîtront ton disciple. Amen. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ressuscité, tu me donnes aujourd'hui un commandement nouveau qui m'appelle à l'amour. Que cette nouvelle m'aide à faire de la charité le quotidien de ma vie. Seigneur, par moi-même, je ne saurais pas, car je tombe toujours. Renouvelle en moi ton Esprit Saint, pour qu'il me donne la force d'aimer, et c'est d'aimer vraiment. Amen. Après ce moment de prière, nous voici à la dernière étape de notre Lectio Divina, la contemplation. Regardons l'autre, le prochain, avec le regard même de Christ, car il est non seulement le chemin vers Dieu, mais il est le chemin qui mène à Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui mourait de faim. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu à travers ton frère qui n'avait pas d'habit matière d'amour. Chers auditeurs, nous voici à la fin de notre Lectio Divina en famille de ce 5e dimanche de Pâques, où le Christ nous dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres ». Nous vous disons merci pour votre attention. Merci également à toutes les familles de l'Institut Sainte Famille qui nous ont aidés et qui ont participé à la préparation de cette Lectio Divina. Merci à la sœur Rita Almici, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngiesi pour leur concours technique. Nous vous disons au revoir et à la prochaine, même jour et même heure. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Au revoir. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina.